Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans un monde complètement différent du vôtre, même lorsqu'elles font face aux mêmes défis, aux mêmes crises économiques, aux mêmes contraintes? Je vais vous révéler quelque chose qui peut sembler choquant. La plupart des gens vivent dans une prison mentale invisible, avec des murs qu'ils ont eux-mêmes construits, mais qu'ils ne peuvent pas voir. Imaginez qu'il y ait un interrupteur dans votre esprit. Un simple interrupteur qui, une fois activé, peut transformer une vie ordinaire en une vie extraordinaire. Cela semble trop simpliste? Peut-être. Mais après ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, votre perspective ne sera plus jamais la même. Je sais exactement ce que c'est que de vivre dans l'obscurité de cette prison mentale. Il y a plusieurs années, j'étais non seulement en faillite financière, mais aussi émotionnellement détruit. J'avais perdu ma maison, ma voiture, ma dignité. J'en étais arrivé au point où je ne pouvais même pas me permettre un repas complet. Je me souviens d'un jour en particulier, assis sur un banc de parc, partageant un sandwich avec un étranger parce que je n'avais pas assez d'argent pour en acheter un entier. Il coûtait environ 5 € et je n'avais que 2,50 € dans ma poche. C'est à ce moment de profonde humiliation que j'ai réalisé. Ce n'était pas le monde qui était contre moi, c'était mon propre esprit. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Et ce n'était pas un coup de chance, ce n'était pas un héritage inattendu, ce n'était pas un miracle extérieur. C'était un changement si simple, mais si profond, qu'il a complètement transformé ma réalité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 principes transformateurs que j'ai découverts au cours de ce voyage. Des principes qui m'ont non seulement fait passer de ce banc de parc à influencer des millions de personnes dans le monde, mais qui ont également transformé la vie de milliers de mes étudiants. Ce ne sont pas des concepts théoriques ou des philosophies abstraites. Ce sont des outils pratiques, éprouvés et puissants que vous pouvez commencer à appliquer dès aujourd'hui, quelle que soit votre situation actuelle. Préparez-vous à découvrir comment un simple changement de mentalité peut littéralement tout changer dans votre vie. Et quand je dis tout, c'est exactement ce que je veux dire. Avez-vous remarqué comment votre esprit semble programmé pour voir des limitations plutôt que des possibilités? Ce n'est pas une coïncidence. Notre esprit fonctionne fondamentalement selon 2 modes différents, le mode survie et le mode prospérité. Et voici la vérité inconfortable. 95% des gens vivent constamment en mode survie, même lorsqu'il n'y a pas de menace réelle pour leur existence. Le mode survie est celui qui nous fait voir des risques partout, qui nous maintient dans notre zone de confort, qui nous fait reporter nos rêves et nous convainc que ce n'est pas le bon moment. C'est le mode qui nous fait croire que nous avons besoin de plus d'argent, plus de connexions, plus de chances pour atteindre ce que nous désirons. Le mode prospérité, en revanche, est celui qui voit l'abondance, qui identifie des opportunités là où d'autres voient des problèmes, qui transforme les obstacles en tremplins. C'est le mode qui nous permet de créer à partir de rien, d'innover lorsque tout semble impossible. J'ai découvert ce principe de contraste mental de la manière la plus inattendue. J'étais dans un café, comptant mes pièces pour voir si je pouvais me permettre une tasse de café qui coûtait environ 4 €, lorsqu'un homme s'est assis à ma table. Il était habillé simplement. Rien n'indiquait une richesse matérielle. Nous avons commencé à discuter et à ma surprise, j'ai découvert qu'il possédait plusieurs entreprises prospères. Quand je lui ai demandé quel était son secret, il m'a dit quelque chose qui a changé ma vie pour toujours. Bob, la différence entre nous deux n'est pas dans ce que nous avons dans nos poches, mais dans ce que nous avons dans nos esprits. Tu regardes le monde et tu demandes « Pourquoi n'ai-je pas plus ?» Je regarde le même monde et je demande « Comment puis-je créer plus ?» Cette conversation m'a fait réaliser que j'étais coincé en mode survie, même lorsqu'il n'y avait pas de menace réelle pour mon existence. J'étais programmé pour voir la pénurie, pour me concentrer sur ce qui manquait, pour blâmer les circonstances extérieures. Et cette programmation créait ma réalité. Regardez le cas de Steve Jobs. Lorsqu'il a été licencié d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, il aurait pu sombrer dans une spirale de victimisation et d'amertume. Au lieu de cela, il a activé le mode prospérité. Il a lui-même déclaré « Être renvoyé d'Apple a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. » Le fardeau du succès a été remplacé par la légèreté d'être à nouveau un débutant avec moins de certitude sur tout. C'est pendant cette période qu'il a fondé Next et acheté Pixar, des décisions qui l'ont ensuite ramené à Apple et ont révolutionné de nombreuses industries. Des recherches récentes en neurosciences confirment cela.
Une étude de l'Université du Wisconsin-Madison a montré que notre cerveau traite réellement l'information différemment selon notre état mental. En mode survie, le cerveau filtre les informations qui ne confirment pas nos croyances limitantes. En mode prospérité, de nouvelles connexions neuronales se forment, permettant des solutions créatives et innovantes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes peuvent voir des opportunités au milieu des crises, tandis que d'autres ne voient que des catastrophes? Pourquoi certaines personnes transforment les licenciements en entreprises prospères, tandis que d'autres sombrent dans la dépression? La réponse réside dans le mode mental qui prédomine dans leur vie. Je voudrais vous proposer un exercice pratique que j'appelle l'inversion de pensée. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème ou à un obstacle, forcez-vous à trouver au moins 3 avantages ou opportunités dans cette situation. Au début, cela semblera artificiel, voire impossible. Mais avec une pratique constante, vous reconfigurerez littéralement les circuits neuronaux de votre cerveau. Lorsque j'ai commencé à pratiquer cet exercice, ma vie a commencé à changer de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Des opportunités ont commencé à apparaître de nulle part. Des personnes qui pouvaient m'aider ont commencé à apparaître par hasard. Des idées innovantes ont commencé à couler naturellement. Ce n'était pas le monde extérieur qui changeait, c'était mon monde intérieur. J'avais activé l'interrupteur du mode prospérité, et cela changeait littéralement tout autour de moi. Et voici la partie la plus puissante de ce principe. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre situation s'améliore pour changer votre mode mental. En fait, c'est exactement l'inverse. Vous devez d'abord changer votre mode mental, et ensuite votre situation extérieure commencera à refléter ce changement. Êtes-vous prêt à faire cette inversion? Êtes-vous prêt à défier des années de programmation mentale et à activer le mode prospérité? Car je vous garantis, une fois que vous aurez fait ce changement, il n'y a pas de retour en arrière. Et le monde qui s'ouvre devant vous est infiniment plus riche en possibilités que vous ne l'avez jamais imaginé. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que la qualité de votre vie est déterminée par la qualité des questions que vous posez? C'est une vérité que peu comprennent. Ce ne sont pas les réponses qui façonnent notre réalité, mais les questions que nous choisissons de poser chaque jour. Réfléchissez-y un instant. Quand vous vous réveillez, quelle est la première question qui traverse votre esprit? Pourquoi suis-je si fatigué? Comment vais-je supporter une autre journée? Pourquoi n'ai-je jamais assez de temps? Ou peut-être, qu'est-ce qui rend cette journée spéciale? Comment puis-je créer de la valeur aujourd'hui? Quelles opportunités m'attendent? La différence entre ces 2 séries de questions est la différence entre une vie de frustration et une vie d'accomplissement. Et voici le secret que j'ai découvert. Votre esprit trouvera toujours des réponses aux questions que vous posez, qu'elles soient limitantes ou expansives. Permettez-moi de partager quelque chose de personnel. Il y a eu une période dans ma vie où j'étais complètement stagnant. Chaque jour, je me demandais « Pourquoi rien ne fonctionne pour moi? Pourquoi les autres réussissent-ils et pas moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Et, comme prévu, mon esprit était extrêmement efficace pour trouver des réponses à ces questions. Il me fournissait des preuves, des raisons et des justifications pour mon échec. Jusqu'à ce qu'un jour, après avoir lu un livre sur la programmation neurolinguistique, je décide de mener une expérience radicale. Pendant 30 jours, je remplacerai mes questions habituelles par de nouvelles. Au lieu de « Pourquoi suis-je en faillite ?», je demanderai « Comment puis-je générer de la valeur de manières auxquelles je n'ai jamais pensé auparavant ?» Au lieu de « Pourquoi personne ne me donne une chance ?», je demanderai « Comment puis-je créer mes propres opportunités aujourd'hui ?» Le résultat n'était rien de moins qu'alchimique. Non seulement mon état émotionnel a changé dramatiquement, mais les opportunités qui avaient toujours été là, mais pour lesquelles j'étais aveugle, ont commencé à se manifester. Ce n'était pas le monde qui avait changé. C'étaient les lentilles à travers lesquelles je l'observais. Regardez le cas fascinant de J.K. Rowling. Lorsqu'elle écrivait le premier livre de Harry Potter, elle était une mère célibataire vivant de l'aide sociale d'environ 400 € par mois. Déprimée et au bord du suicide, elle aurait facilement pu demander « Pourquoi ma vie est-elle si difficile? Pourquoi personne ne m'aide ?» Au lieu de cela, elle a posé une question différente. Comment puis-je transformer cette douleur en quelque chose de significatif? Cette question l'a amenée à canaliser son expérience dans une histoire qui toucherait des millions de personnes à travers le monde. Une étude récente de l'Université du Michigan a révélé quelque chose d'extraordinaire.
Lorsque les individus sont formés à poser des questions positives et orientées vers les solutions, les niveaux de cortisol, hormone du stress, diminuent jusqu'à 23%, tandis que les niveaux de dopamine et de sérotonine, hormone du bien-être, augmentent significativement. En d'autres termes, la chimie de votre cerveau change littéralement en fonction des questions que vous posez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités comme un aimant, tandis que d'autres, tout aussi talentueuses, restent invisibles? Pourquoi certaines peuvent se remettre d'échecs dévastateurs, tandis que d'autres s'effondrent face au moindre obstacle? La différence réside dans les questions qu'elles posent régulièrement. Je voudrais partager avec vous ce que j'appelle les 5 questions d'or. Des questions qui, lorsqu'elles sont posées de manière cohérente, ont le pouvoir de transformer n'importe quel domaine de votre vie. 1. Qu'y a-t-il de bon dans cela que je ne vois pas encore? 2. Comment puis-je utiliser cela à mon avantage? 3. Que m'enseigne cela que j'avais besoin d'apprendre? 4. Comment puis-je transformer cela en opportunité? 5. Qui dois-je devenir pour créer le résultat que je désire? Ce ne sont pas des questions ordinaires, ce sont des outils de transformation. Lorsque vous êtes confronté à un problème et que vous posez la question « Qu'y a-t-il de bon dans cela que je ne vois pas encore ?», vous forcez votre cerveau à chercher des opportunités là où il ne voyait auparavant que des problèmes. Je me souviens quand j'ai perdu un contrat important qui représentait 70% de mon revenu annuel, environ 70 000 euros. Ma réaction initiale a été la panique. Mais ensuite, j'ai appliqué les 5 questions d'or. La question « Comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» m'a amené à réaliser que ce contrat, bien que rentable, consommait tout mon temps et m'empêchait de développer d'autres domaines de mon entreprise. Au cours des 6 mois suivants, j'ai diversifié mes sources de revenus et j'ai finalement triplé mes revenus. Voici un défi pour vous. Pendant 21 jours, commencez chaque matin avec les 5 questions d'or. Écrivez-les dans un journal et répondez-y honnêtement. Faites cela avant de regarder votre téléphone, avant de vérifier vos emails, avant de vous laisser absorber par la routine. Vous serez surpris par les changements qui commenceront à se produire, d'abord intérieurement, puis extérieurement. Car voici la vérité. L'alchimie des questions transformatrices n'est pas seulement une technique, c'est un mode de vie. C'est une façon de naviguer dans le monde qui transforme les obstacles en opportunités, les problèmes en potentiel et les échecs en fondation pour le succès futur. Et tout commence par un simple choix. Quelle question allez-vous poser maintenant? Avez-vous entendu le dicton « Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ?» Eh bien, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La vérité est beaucoup plus profonde. Vous devenez ce dans quoi vous vous immergez, que ce soit des personnes, des informations, des environnements ou des idées. C'est le principe de l'immersion consciente, et c'est peut-être le plus puissant des 4 principes que je partage avec vous aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît une vérité fondamentale sur le cerveau humain. Nous sommes des êtres de contexte. Nos pensées, nos croyances, nos décisions et même notre identité sont façonnées par l'environnement informationnel qui nous entoure. Laissez-moi vous raconter quelque chose que je n'ai jamais partagé publiquement auparavant. Lorsque j'étais dans ma pire situation financière, vivant dans un minuscule appartement que je pouvais à peine me permettre, avec un loyer de 800 € par mois, j'ai fait quelque chose que beaucoup considéreraient comme fou. J'ai créé ce que j'ai appelé un environnement de prospérité au milieu de la pauvreté. Je n'avais pas d'argent pour des meubles décents, mais j'ai trouvé un bureau abandonné que j'ai restauré. Sur ce bureau, j'ai placé un dossier élégant que j'avais acheté dans une friperie. À l'intérieur, j'ai mis des contrats fictifs avec des valeurs que je rêvais de gagner un jour. J'ai acheté un stylo coûteux. C'était mon seul luxe pour lequel j'avais économisé pendant des semaines. Il coûtait 50 €, une somme énorme pour moi à l'époque. Chaque matin, je m'habillais comme si j'allais à une réunion importante. Je m'asseyais à ce bureau et je travaillais sur mes projets, signant ces contrats fictifs avec mon stylo spécial. Les gens autour de moi pensaient que j'étais devenu fou. Pourquoi dépenser de l'argent pour un stylo alors que tu peux à peine payer ton loyer? Demandaient-ils. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que je créais un environnement d'immersion qui reprogrammerait mon esprit. 6 mois plus tard, j'ai signé mon premier vrai contrat avec une valeur supérieure à n'importe lequel de ces contrats fictifs. Coïncidence? Pas du tout.
C'était le principe de l'immersion consciente en action. Regardez le cas fascinant d'Elon Musk. Beaucoup ne savent pas que, enfant, Musk était extrêmement timide et souvent victime d'intimidation. Mais il s'est immergé dans les livres, lisant jusqu'à 2 par jour, créant un environnement informationnel qui élargissait son esprit bien au-delà des limites de sa réalité immédiate. Il n'a pas attendu d'avoir des fusées pour penser comme un ingénieur spatial. Il a d'abord pensé comme un ingénieur spatial, s'est immergé dans ce monde mental, et les fusées sont venues plus tard. Une étude récente de l'université de Cambridge a révélé quelque chose d'extraordinaire. Notre cerveau ne fait pas de distinction claire entre les expériences réelles et les expériences vivement imaginées. Lorsque vous vous immergez constamment dans un environnement, même si ce n'est initialement qu'un environnement mental, votre cerveau commence à former les mêmes connexions neuronales qu'il formerait si c'était votre réalité physique. Cela explique pourquoi les athlètes qui pratiquent une visualisation intense améliorent leur performance presque autant que ceux qui s'entraînent physiquement. Ils créent un environnement d'immersion mentale qui reprogramme leurs circuits neuronaux. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir une confiance inébranlable, même lorsqu'elles sont confrontées à des situations pour lesquelles elles n'ont aucune expérience préalable? Pourquoi certaines peuvent maintenir leur concentration sur leurs objectifs, tandis que d'autres sont constamment distraites? La différence réside dans l'environnement d'immersion qu'elles ont créé pour elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Je voudrais partager avec vous une technique que j'appelle le bain mental quotidien. C'est un processus de 30 minutes qui, lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, a le pouvoir de transformer complètement votre réalité. 1. Réservez les 10 premières minutes de chaque jour pour vous immerger dans un contenu inspirant. Cela peut être un livre, un audio, une vidéo qui élève votre esprit. 2. Dans les 10 minutes suivantes, pratiquez une visualisation intense. Voyez-vous vivre vos objectifs comme s'ils étaient déjà une réalité, avec autant de détails sensoriels que possible. 3. Dans les 10 dernières minutes, écrivez des affirmations spécifiques au présent qui décrivent la personne que vous devenez. Lorsque j'ai commencé à pratiquer le bain mental quotidien, j'ai remarqué des changements subtils dans les premiers jours. Plus d'énergie, plus de clarté, une créativité accrue. Après 2 semaines, j'ai commencé à prendre des décisions différentes, à voir des opportunités qui étaient auparavant invisibles, à attirer des personnes qui étaient alignées avec mes objectifs. Après 30 jours, ma vie avait changé si dramatiquement que mes amis ont commencé à me demander ce que j'avais fait différemment. Ce que j'ai fait était simple, mais profondément puissant. J'ai changé mon environnement d'immersion. Et en changeant cela, je me suis changé moi-même. Et en me changeant moi-même, j'ai changé ma réalité. Voici un défi pour vous. Pendant les 30 prochains jours, engagez-vous dans le bain mental quotidien. Créez un environnement d'immersion qui correspond à la personne que vous voulez devenir, pas à la personne que vous êtes maintenant. Entourez-vous d'images, de sons, de mots et de personnes qui reflètent votre réalité future, pas votre situation actuelle. Car voici la vérité. Votre cerveau ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous créez un environnement d'immersion qui reflète vos objectifs, votre cerveau commence à croire que c'est votre réalité. Et lorsque votre cerveau le croit, il commence à générer des comportements, des décisions et des actions qui correspondent à cette croyance. C'est la puissance de l'immersion consciente. Ce n'est pas seulement une technique, c'est un outil pour reprogrammer votre propre réalité.